Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un concept que j'ai vu sur la chaîne Books and Lala. Le nom, c'est Things I Like in Book, que je pourrais traduire pour les choses que j'aime dans les livres, les concepts, les... je sais pas, les choses, je trouve ça trop général, les choses, c'est telle chose ou quelque chose. Concept, ça fait quand même un peu élevé. Les éléments que j'aime dans les livres, je sais pas c'est quoi le bon terme qu'il faudrait mettre là-dessus, mais ça va être ça. Les choses que j'aime dans les livres. Donc, c'est un exercice assez fastidieux. J'ai fait le travail de regarder les éléments qui reviennent le plus souvent dans les livres, les éléments que j'aime. Donc, j'ai séparé ça en 3 parties. J'ai séparé la partie 1, ça va être les personnages. La partie 2, ça va être l'histoire, le canevas. Et en 3e, les thématiques. Puis pendant que je vous garoche tout ça, puis des exemples de livres qui ont ces éléments-là, je vous invite vous aussi à faire cette petite rétrospective livresque sur vous, afin de savoir est-ce que vous, c'est un élément que vous aimez ou non. C'est vraiment intéressant. Puis si vous avez des suggestions à me faire à la suite de tout ça, allez-y. Je ne pense pas qu'il y ait un livre qui ait tous ces éléments-là. Ça serait probablement trop même, mais s'il y en a un qui a plusieurs de ces éléments, peut-être que ça serait un livre que je vais apprécier. D'ailleurs, il y a sûrement des ouvrages, en fait, il y a des ouvrages qui vont revenir plus qu'une fois dans les thématiques, mais c'est parce qu'ils ont plus qu'un élément que j'aime, donc c'est comme ça. Alors, allons-y de même. Alors, parlons personnages. J'ai découvert que j'aime beaucoup les personnages féminines fortes. Par là, je veux pas dire forte, ben ça peut être ça aussi, mais je parle surtout de résilience, je parle de ambitieuse, je parle de forte au niveau mental. Ça peut être aussi forte physiquement, mais c'est vraiment un pattern que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. C'est un élément que je ressors souvent dans mes lectures. Allons-y gaiement avec quelques exemples. Je veux parler du personnage d'Aélis dans Incandescence, écrit par Janée Deveau. Josie dans Big Easy, écrit par Rita Sepetys. Raisa dans la série Les 7 Royaumes, celui-là c'est le premier tome, Le Roi Démon, de Cinda Williams-Chima. Avery dans le livre Les Enfants du Fleuve de Lisa Wingate. Léonard dans Phobos de Victor Dixon. Kiliana dans Kiliana de Sarah J. Maas. Et Nate dans Frozen de Melissa de la Cruz. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais dans les ouvrages que j'ai lus, c'est des personnages que j'ai aimés, entre autres à cause de ce trait de caractère-là. J'aime aussi lorsque les personnages féminins ont des intérêts non clichés typiquement féminins. Le plus bel exemple que je viens de lire, c'est le personnage de Laurie dans Gamer de Pierre-Yves Villeneuve. Elle aime le skateboard, elle est sportive et elle est gameuse. Puis ces 3 intérêts-là, premièrement, sont intéressants, mais deuxièmement, c'est rare d'avoir 3 intérêts aussi diversifiés. On dirait que juste gamer puis sportif, ça va pas ensemble. Donc, j'aime beaucoup des personnages comme ça, qu'on sort un peu des chantiers battus, parce que dans la vraie vie, ben, il y a des personnes qui aiment autre chose que des intérêts typiquement féminins. J'ai rien contre les intérêts typiquement féminins, mais c'est intéressant aussi d'aller ailleurs et d'offrir d'autres modèles que ceux-là. Souvent en lien avec le fait que j'aime les femmes fortes, j'aime souvent aussi voir la fragilité des hommes. Et j'aime souvent voir que c'est la femme qui va aider l'homme à se sortir de ça. Je sais pas pourquoi, j'ai découvert que c'est un pattern qui revient souvent et que j'aime. Retournons à notre livre Incandescence du début. Eh bien, dans cette série-là, il y a Liam qui est en quête d'identité et c'est souvent, je trouve, l'inverse. C'est souvent la femme qui cherche, mais là, c'est lui et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même chose pour une romance que je viens tout juste de lire, La flamme qui nous consume de Brittany C. Cherry. En fait, Alyssa et Logan sont 2 personnages qui ont eu une enfance assez difficile, mais malgré tout, c'est Alyssa qui est là pour Logan, puis même si elle a vécu plein de choses, c'est elle, la femme forte, qui aide l'homme fragile et sensible à s'en sortir. Un exemple assez similaire avec Drew et Fable de la romance Une semaine avec lui de Monica Murphy. C'est Fable qui, malgré tout le contexte, malgré toute sa réalité, aide
Drew à s'en sortir. J'aime aussi lorsqu'on n'est pas tout le temps dans les relations de couple hyper clichés. Et là, ce que je veux dire par là, c'est la fille prude, qui est vierge, qui n'a rien vécu, qui tombe en amour avec le beau bad boy populaire de l'école, qui lui a sorti à peu près avec toute l'école, ou en tout cas, s'il n'a pas sorti avec toute l'école, il y a une blonde populaire lui aussi, ou il y a eu la blonde populaire, et là, il met ses beaux yeux sur cette belle petite pucelle solitaire, et c'est lui qui y apprend la vie. J'aime pas ce pattern-là, parce que premièrement, j'ai pas l'impression que c'est hyper réaliste dans la vie. Si oui, ben, mi scusi, mais en tout cas, j'ai vraiment pas l'impression que c'est ça. Moi, de mon expérience puis des gens autour de moi, c'est pas ça qui s'est passé. Quand est-ce que le gars populaire va s'intéresser à la petite fille dans le coin? Jamais. Ça se passera pas de même. Donc, j'aime ça lorsqu'on sort de ce pattern-là, que la fille, c'est pas tout le temps la petite biche sans défense. Donc, j'aime un petit peu plus de nuances que ce gros cliché-là. Puis, si je peux vous donner des relations qui sont plus nuancées, il y a dans le livre Loin de tout, écrit par J.A. Redmersky, Cameron et Andrew. On a aussi Ezra et Katie dans Illuminé de Amy Kaufman et J. Christophe. Et oui, Eleanor and Park de Rainbow Rowell. J'aime lorsque mes personnages sont vrais, mais imparfaits. Je trouve que ça les rend attachants. Les personnages parfaits, c'est pas intéressant parce que personne n'est parfait, puis ça les rend pas meilleurs. T'sais. Être parfait, c'est comme un gros défaut, parce que personne n'est parfait. En tout cas, donc j'aime ces personnages-là, je vous en fais une petite liste. Un personnage qui correspond tout à fait à ça, c'est Anna dans le livre de Deal, la série Off Campus de Ellie Kennedy. Vraiment vrai, mais imparfait. Les deux personnages de la série La loi du cœur de Amy Harmon, Moïse et Georgie. Je pourrais dire les trois personnages, Théodosia, Soren, Blaise, les personnages de cette série-là, particulièrement dans le deuxième tome, la série, lui c'est le tome Lady Smoke de Laura Sebastian, Claire dans Outlander et Jamie de la série de Diana Gabaldon. Et un aspect que vous ne serez pas du tout surpris par rapport au personnage, et c'est le dernier aspect, c'est les narrateurs non fiables. Qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable que d'être pris dans la tête d'un personnage qui nous dit des choses, mais que dans le fond, c'est pas tout à fait ça, que la réalité est un petit peu twistée parce que lui, ben, il n'est pas fiable pour des raisons comme santé mentale, ça peut être des raisons comme manipulation, comme mythomanie, name it, mais j'aime beaucoup être dans la tête de ces personnages-là parce qu'on ne voit pas arriver les rebondissements, on s'y attend pas parce que nous, on croit le personnage qu'on suit, en tout cas nous, moi, puis je me fais avoir à tout coup, j'aime ça. Trois bons exemples, ce sont La Bête de David Goudreau, lui c'est le premier tome, La Bête à sa mère, mais c'est une trilogie. Joe Goldberg dans la série Parfaite, You de Caroline Kepnes. Et Nathan Lucius, je m'appelle Nathan Lucius, de Mark Winkler. Passons maintenant à la deuxième catégorie que j'ai nommée Histoire, donc le contenant, l'écriture. C'est certain que lorsque je me sens immergée dans le livre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis par immergée, là, ça veut dire que je tourne les pages sans m'en rendre compte, puis je peux le lire d'une traite, je respire, je l'ai fini. J'avais l'impression d'avoir les deux pieds dans l'histoire. Ça arrive beaucoup plus, je trouve, avec les grosses briques ou avec une série qui a plusieurs tomes, parce qu'on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur. Ça peut arriver aussi avec un tome unique, mais je pense que l'exercice est plus laborieux. Mais ça pourrait arriver aussi. J'avais beaucoup plus de difficultés à trouver des exemples avec des plus petits livres, parce que, tu sais, si tu le finis d'une traite, c'est moins surprenant que de finir d'une traite une grosse brique de 700 pages, tu sais. Un bon exemple, encore une fois, c'est Outlander. Personnellement, je l'ai lu en 2 soirées. J'ai eu de la misère à m'endormir. J'étais prise en Écosse avec ces personnages-là. Donc ça, c'est vraiment pour moi une écriture immersive. Le livre Les Succédés d'eau claire de Éric Mathieu, que je n'ai actuellement pas entre mes mains, est un autre bon exemple. Je l'ai commencé, je l'ai dévoré, je l'ai fermé, j'avais oublié de respirer. Si on revient à nos bons vieux amours, c'est la même chose avec Harry Potter. Une des raisons pourquoi les gens aiment tellement l'univers, c'est que c'est tellement immersif.
Et une série pour moi qui a eu un peu le même effet, c'est la série Les Sept Royaumes. Pour moi, ma plus grande difficulté par rapport à la lecture, c'est de commencer un livre. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me demande le plus d'efforts. Ouvrir la première page et le commencer. Une fois que j'ai les deux yeux dedans, c'est beaucoup moins difficile de tourner les pages. Lorsque j'ai passé la moitié, je fly jusqu'à la fin, mais ouvrir, c'est toujours pour moi mon petit défi, la barrière que je dois traverser. C'est comme si ça me prend du temps avant de l'apprivoiser puis que je ne sais pas si je vais l'aimer. Donc, c'est tout le temps mon défi à moi. C'est pourquoi j'aime beaucoup lorsque ça commence vite ou lorsque ça commence fort. Ça veut dire que ça m'accroche tout de suite puis j'ai juste envie de continuer. Un bon exemple pour cette catégorie, c'est Maleficus de Cynthia Carbonneau en parlant de ça commence fort, ça fesse, c'en est un. Prince captif aussi, c'en était un. Le livre L'histoire de Sky, un jour à la fois de Surya aussi. Celle qui ne pleurait jamais de Christophe Vass. Et L'appartement de Paris de Guillaume Musso. Puis une fois que ça a commencé solide, j'aime ça qu'il y ait un fil conducteur. Ça n'a pas besoin d'être hyper évident que c'est par là que ça s'en va. C'est sûr que si c'est possible, j'aime ça, mais sinon si j'ai juste le sentiment d'être dans une barque puis de savoir où la barque va aller, j'aime ça. Par exemple, le livre On the Island, une île de Tracy Garvis. Oh, il me manque des noms, je m'excuse. Ben, les deux personnages sont pris sur une île, puis forcément, on sait que c'est soit qu'ils vont sortir de l'île ou qu'ils vont mourir sur l'île. Il y a comme pas beaucoup de possibilités, on sait que c'est par là que ça s'en va. Je trouve que les thrillers sont bons pour cet aspect-là parce que, tu sais, forcément, on a une ligne directrice. Trouver les coupables, découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, le livre Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, c'en était un parce qu'il cherchait une femme, puis nous, on voyait aussi la perspective de cette femme-là. Donc, on se disait, est-ce qu'ils vont la trouver à temps? Est-ce qu'ils vont la trouver? Est-ce qu'elle va mourir? Donc, on sait que ça s'en va dans cette direction-là. On ne peut pas connaître l'issue, mais on a un fil conducteur clair. La vie secrète d'Eve Elliott aussi de Diane Chamberlain. Et parfois aussi les romances ont cet aspect-là par le fait qu'on s'attend à ce qu'ils finissent ensemble. Donc ça nous amène jusqu'au bout que finalement l'amour se consume. Ici l'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier. Un autre élément que j'aime abondamment, c'est des rebondissements, des révélations, des revirements. Et j'aime lorsqu'il y en a au bout et j'aime lorsque je les vois pas arriver. Un génie de ce concept-là, c'est la série Phobos de Victor Dixon. Le nombre de fois que je me suis ramassé une pelle d'en face parce que je l'avais pas vu arriver, ce livre, c'est la palme de tout ça. Un autre ouvrage qui est vraiment pas loin malgré tout, c'est Illuminé de Amy Kaufman et J. Christophe. Là aussi, il y en a pas mal, des rebondissements, des revirements, des trucs que tu t'attends pas puis que t'es comme oh my god. Et finalement, le dernier élément de cette deuxième catégorie par rapport à l'histoire, c'est les émotions. Ça peut être de la colère, comme le livre L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset. Ça peut être de la tristesse, comme Quelques minutes après minuit, ou L'art d'écouter les battements de cœur de John Philip Sanker. Ça peut être aussi de la joie, des rires, comme me procure Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. Et finalement, la dernière catégorie, j'ai appelé ça les thématiques. J'ai remarqué que j'aime beaucoup les thématiques difficiles. Par exemple, Naufrage de Biz, thématique des conséquences qui peuvent arriver lorsque la vie va trop vite. Le Monstre, où on parle de violence physique, de violence psychologique. Buena Vida, Florence K, lorsqu'on parle de dépression. It Ends With Us de Colin Hoover, lorsqu'on parle du cycle de la violence encore une fois. Nous et moi de Delphine de Vigan avec l'itinérance. Le vent en parle encore de Michel Jean où on parle des pensionnats autochtones. Des mensonges nécessaires là où on parle de stérilisation sélective. Et Fleurs captives de V.C. Andrews où on parle d'inceste. Puis pas trop loin de cette thématique difficile-là, il y a souvent une thématique d'injustice qui me pogne par en dedans. Les enfants du fleuve, L'Orangerie de Larry Tremblay, Le bal des folles que je viens tout juste de lire. Puis souvent, lorsqu'il y a un petit volet historique
caché dans le fond, peut-être pas caché, là, mais tu sais, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale aussi, et autres, c'est souvent ceux-là que je lis, mais tu sais, il y a le volet historique qui est difficile, ça rajoute au fait que je peux aimer ce livre-là. Les dystopies aussi, ils ont souvent quelque chose qui me pogne à l'intérieur parce qu'on n'est pas capable d'accéder au bonheur. Donc, peu importe ce que les personnages essaient de faire, ils sont pris dans ce carcan-là. Je pense au Joyau d'Amy Wing, The Book of Ivy de Amy Engel et Starters, entre autres, de Lisa Price. Si on parle de thématiques autres que tout ce qui est difficile, j'aime beaucoup aussi la royauté. Lorsqu'il y a des châteaux, lorsqu'il y a des princes, des princesses. J'ai dû être une princesse d'une autre vie parce que j'aime ça. Ou peut-être que je voulais en être une parce que je l'ai pas vécu, fait que je sais pas que c'est la merde. En tout cas, on sera pas surpris de revoir ce livre-là arriver pour une 3e fois. Maléficus, Le Joyau et la sélection de Kiera Cass. Et finalement, j'aime ça lorsqu'il y a de l'amour en background. Lorsqu'il y a une petite histoire d'amour, s'il y en a plusieurs, ça me soulève dans une histoire, ça rajoute un petit plus. J'aime beaucoup les slow burn ou l'amour impossible. J'aime les relations impossibles lorsque la vie fait en sorte que c'est impossible. Eux voudraient s'aimer, mais la vie les amène ailleurs, la vie fait en sorte que leur amour est impossible et ça, je trouve ça déchirant à mort. Entre autres, dans une de mes séries fétiches jeunesse, Hélène de Champlain avec Ludovic Ferrat, Relation impossible à mort. Et même chose pour L'art d'écouter les battements de cœur. C'est un livre que j'ai braillé ma vie à cause de cet élément-là. Ça fait le tour pour les things que j'aime dans les books. Oh boy! Ça, c'était du franglais. Ça fait le tour pour les choses, les concepts que j'aime dans les livres. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des concepts similaires à moi, si vous avez des concepts que vous n'êtes vraiment pas en communion avec moi. Et n'hésitez pas à me dire s'il y aurait peut-être des suggestions qui pourraient aller avec cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Donc, dites-moi tout ça en commentaire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos au moins 2 fois par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.